Et salut tout le monde, aujourd'hui on continue nos aventures de l'Essential Kit avec mes merveilleux joueurs. Donc, la dernière fois, nous étions arrêtés où c'est Shibuki qui va nous dire ce que nous avons fait la dernière fois. La dernière fois, on est parti de Neverwinter pour aller enquêter une histoire. Je sais pas, je me souviens pas des détails qu'on avait, mais on allait enquêter à la ville de Valentin. Et Phandalin. puis, Phandalin, je dis à l'envers. Et puis, avant d'arriver, à peu près une demi-heure avant d'arriver, on est tombé sur un charnier où tout avait été gelé. On a compris qu'un dragon blanc était passé là. Et puis, on a suivi des traces qui s'en allaient jusqu'à Phandalin. Et puis finalement, on a vu que les gens étaient en train de réparer la ville, il y avait des morts partout. On a retrouvé le maire et puis finalement, on ne pouvait pas voir le maire parce qu'il était trop mal en point. Il s'était fait attaquer lui aussi par le fameux dragon. Donc, on a parlé à sa fille et assez vite, elle nous a emmenés à son père. On a pu parler avec lui. Lui nous a dit d'aller enquêter, bon, de donner différentes pistes là, pour enquêter sur cette histoire de dragon-là. Mais en priorité, on a décidé d'aller chercher une guérisseuse parce qu'il était vraiment mal en point. Et ensuite, on est parti vers la guérisseuse et avant d'arriver, on s'est aperçu qu'elle était vraiment under attack Manticore. Donc, on a négocié avec la Manticore pendant vraiment assez longtemps quand même pour réussir à pas avoir de combat. Et finalement, on a réussi, mais il reste à régler comment on va y trouver un bœuf. Et puis, elle nous attend dans 2 heures au coin, au Charny, je crois. Et nous avons parlé à la guérisseuse qui nous m'a donné une potion que j'ai mis dans mon sac à dos. Mais malheureusement, les autres ont vu que j'avais une potion, donc je l'ai partagée. Et, et on était rendu là. Oh, il manque du quelque Il chose. manque un détail. Oui, quelque chose de très important. Les orques. Oh, les orques. Non, moi, je pense qu'on est arrivé au niveau 2. Ah, oui, c'est aussi, très important aussi, effectivement. Mais il y a aussi les orques. Et effectivement, Oui. vous montez donc tous niveau 2. Est-ce que vous avez tous fait votre montée de niveau? Ouais. Parfait. Et alors, c'est en train de charger normalement pour vous. C'est un petit peu long. Tac. Il fait tout noir. Il fait tout noir. Mais non, il fait pas tout noir. C'est parce que t'as pas de token dessus. Alors, Mon Dieu, la map est gigantesque. gigantesque. Oui. Immense. Hop. Oh. Alors, je vous mets là. Alors, normalement, il y a un moulin, évidemment. Hein. Imaginez le moulin. Moi, c'est comme à 98%, puis t'as arrêté là. Hop. Voilà. Vous êtes donc tout en haut de... D'ailleurs, je vais même vous mettre plutôt là. Voilà. Vous pouvez vous déplacer où vous voulez dans la face supérieure de la montagne. Alors que les orques sont en route. Et sont plutôt par ici. Ah, Hop. Il y a Oui. 4 orques qui sont en train Donc, de monter. là où il y a la ligne, c'est le haut de la montagne, quoi. C'est le plat. C'est ça. Le haut de la montagne, c'est la Ok. ligne ici. Et oui, j'ai un peu abusé avec la taille de cette map. il y a pas... Mon Dieu, on dirait la plage du débarquement de Normandie, tellement que c'est beau. Malsain, hein. Si. Tac. Je vais Ah. me pas réorganiser le une seconde. token de la guérisseuse. Eh ben si, t'es là. Quelqu'un dit T'es, qu'il manque de place, on va y envoyer le Manticore. C'est caché. T'es ici, là. OK, caché en arrière d'un arbre. Oui, elle va se cacher derrière une caisse. Mon Dieu, des orques! 90, plus ou moins. Ok. Parce que je me bats avec la place disponible Ici. sur mon bureau. Tac. Tac. La musique n'est pas trop forte, chers joueurs. Les joueuses aussi. Non, c'est bon. Parfait. Donc, initiative, mes amis. Fini. Alors, Alright. J'ai 20 pour points de fer. attends, juste 19 plus 1.
Tout d'abord, Mélo, comment lançons l'initiative dans DD5? En Donjon Dragon, 5e édition, le lancer d'initiative est en fait un jet de dextérité. Ton initiative, en fait, est dictée par la dextérité de ton personnage. Donc, dans le cas d'Arthorin, Arthorin a 12 de dextérité, donc il a un bonus de plus 1. Donc, mon initiative est un bonus de plus 1. Donc, si je roule l'initiative, je prends mon D20. Celui-ci, le dé à 20 faces. Yes. Je le roule. Dans mon cas, je viens de rouler un 13 plus 1, donc 14. Parfait. Merci. On peut pas créer d'encounter dans Foundry. Mais je sais, parce que je ne joue pas avec le système du VTT. Hop. Alors, juste, pense-moi, allez-y, jetez la vôtre. Hein. Donc, Pour moi, ça Luther, va être- Luther pense vraiment beaucoup à ce qu'il a dit à la Manticore, en se demandant Ouais. réellement ce qu'il va faire. Puis il y a eu un gros 6 sur son initiative. Ok. Alors, Mais je pense on lui a trouvé quelque chose à manger, peut-être. Oh, je suis pas De sûr qu'elle aime l'orque. l'orque. Ouais. Alors, attendez, on va y aller. On va y aller alors. Donc, Shibuki. Donc, Shibuki, on va pardon. voir la Euh, tourista si elle mange ça. Donc, Arcadia. 8 plus 1, 9. Ok. On va voir ça, puis on va faire Ah, Euh, Oh, wow! c'est à mon tour, là. C'est à mon tour. Arthorin. Hey, merci, merci. Je te supporte là, dans ta démarche de joke. C'est ce que j'avais Écoute, besoin aujourd'hui. Bon, t'as comme pas aidé. J'ai fait un pun goblin. Genre comme personnage à un moment donné. Oh, wow. Ouais, son nom de famille, c'est Lee. Son premier nom, c'était Prick. Prickly. oui, mais on va se reconcentrer une seconde, s'il vous plaît. Ils sont complètement dissipés cette semaine. Donc, On dit au juste. Arthorin, vas-y, initiative. Combien? 14. 14, parfait. Tu me l'as déjà dit, Luther. Ensuite, Tyrénas. Moi, j'ai roulé 12 plus mon modif de 4, ça fait 16. Parfait. Et Week enfin, 16. point fer. J'ai 20 avec le plus 1. Ouh! Parfait. Ce qui me donne donc. Hop. Tac, tac, tac. Et puis voilà. Donc, point fer, c'est toi qui commence, mon ami. Ils sont loin, très loin. Donc, les orques avancent. On a l'idée qu'ils vont nous attaquer. J'imagine. Ben, ils sont en train de courir vers nous, là, aux dernières nouvelles. Ou alors ils cueillent des champignons de manière agressive. C'est possible. Ok. C'est Bon, sûrement. moi, j'avance de 15 pieds pour éviter d'avoir disadvantage avec mon arbalète. Et je vais essayer de frapper le premier là. Le premier où? Euh, Celui-ci? je roule 22. Ok, ça touche. J'imagine touche. Et je fais D8 plus, plus 1 de dégâts. Ça fait 4. 4 de dégâts. Parfait. Oui. Et ton carreau d'arbalète siffle, vient transpercer l'épaule de cet orc. C'était celui-là que tu visais? L'initié, c'est le plus proche. Oui. Ok, celui-ci. Ok, très bien. Hop. Il m'a dit 8 de dégâts. 4 de dégâts. 4 de dégâts. 4, Excuse-moi. pardon, oui. Pardon. Très bien. Donc, il te reste quelque chose à faire ou pas? Non, je pense que... Bon, est-ce qu'il y a... Oui, je pense que je vais reculer de 5 pieds parce que peut-être il y aura plus de problème de me toucher avec le arc ou quoi que ce soit. Donc, oui. Ok. Très bien. Une fois que toi c'est fait, c'est parti pour un de mes orques qui va se déplacer. Hop. C'est de voir en même temps.
hop, qui va se déplacer ici. Et qui va en fait même charger complètement finalement. Dash. Ouais, il va faire Donc, 2 dash. fois son mouvement, dans le Ouais. fond. C'est ça. Hop. Ah, Et ouais. voilà. J'essaye de Hello, couper Orc. l'écran parce que j'ai pas la place. Donc, bah ça c'est pour lui. Ensuite, Tyrénas, à toi. Ok. Ben, la personne la plus proche, la plus près, dans le fond, l'orque le plus près, je vais Ouais, celui-ci. longbow. Donc, ça va être, dans le fond, mon D20 plus 6, dans le fond. Proficiency et dextérité, dans le fond. Ok. Et je viens de rouler un gros 14. Et ça touche. Oh, ça touche. Donc, un D8 plus 4 dans mon cas. Mhm. Et ça y fait un gros 5 de dégâts. Ça, oui. Parfait. Autre chose? Maintenant, je vais utiliser Cunning Action. Ok. Et si je comprends bien, selon ce que je peux voir sur la map, si on est un peu dans de la broussaille en ce moment. Oui. Oui. Donc, C'est de la plaine. je vais utiliser. Donc, je vais aussi utiliser Mask of the Wild, qui est mon, dans le fond, un feature, une habilité du Wood Elf à se cacher dans des environnements naturels, dans le fond. Ok. Donc, je vais faire un jet de stealth, dans le fond. Ok, vas-y. La difficulté est fixée par quelque chose ou c'est par toi ou c'est moi? Dans le fond, faut qu'ils me spotent avec leur. Faut Ok. que Perception je batte passive. leur passive. Ok. C'est bon. Puis ça va être 17 plus 8, 25. Donc, C'est bon. caché. C'est caché entre deux broussailles. Parfait. Très bien. Donc, maintenant, c'est à notre ami Arthorin. Arthorin, voyant Tyrénas disparaître à côté de lui, comme un personnage qui despawn dans un jeu vidéo, il va prendre- je vais sortir mon arbalète, puis je vais tirer l'orque qui s'en vient vers nous. Donc, je vais lancer un D20. Un D20 et mon bonus de moins de 2 secondes, qui est de plus 3. Donc, Mhm. 14. Ça 14, touche. ça touche, exactement. 1 D8 plus 1 dextérité, 6 plus 1, 7. 7. Wow. Et tu vois qu'il prend ton carreau, il met un genou au sol. Oh, commence à crier et à invectiver envers vous, en gueulant auprès de ses amis. De ce que tu comprends, il leur demande un peu bougez votre cul. Voilà. Mais en orque, donc c'est moins classe. Arcadia. Je vais essayer un. Je vais rester quand même en arrière. Je vais sortir mon arbalète. Je pense que je suis assez proche, oui. Oui. Je vais tirer mon arbalète, moi aussi. C'est 120 feet de mémoire la balette, donc t'es largement assez proche. Oh. C'est 80. 80 la balette. C'est le longbow qui a J'ai 80. 6. J'imagine que c'est pas assez. Non, et ton carreau part au-dessus. Puis, mais après ça, je vais me reculer. Ok. Bon bonhomme, ça. Sinon, tu peux pas bouger les autres. Très bien. Eh bien, maintenant, c'est à moi. Donc, celui-là, il va dash aussi. Donc, 60 feet. Hop. Celui. Ça, c'était un. Oui, c'est ça. Les deux bougent en même temps. Non, pardon. Non, Luther, c'est à toi. Père va dégainer son arme, puis il va s'approcher de. Il va s'approcher de Arthorin, puis mettre la main sur l'épaule. Puis je vais utiliser mon Bardic Inspiration pour l'aider dans sa prochaine attaque. On va donner un D6, un saving throw, un jet de sauvegarde, un jet d'attaque. Ok, parfait. Et moi, les deux qui sont là, donc celui-ci. T'avais fini Pardon, Jonathan.
Oui, c'est juste une bonus action, puis Ok. je vais prendre mon épée à mon épée longue à 2 mains, dans Ouais. mes 2 mains, et me préparer pour s'y approche plus. Très bien. Et celui-là va utiliser une action de dash. Hop. Et en plus de ça, je vais utiliser en bonus action mon passif agressive qui me permet de bouger encore vers ma cible de mon mouvement maximum, à savoir 30 feet, ce qui m'emmène ici. Voilà. Ouh. Et celui-ci va faire la même chose en fait. Hop. Et 30 feet. Ici. Voilà. J'ai oublié le passif pour les deux autres. J'ai utilisé en bonus action pour me précipiter. Voilà, ça c'est bon. Donc nouveau tour. Un 6 points faire. Bon, je laisse tomber mon arbalète et je sors mon épée et mon bouclier avance vers l'orque là. Ok. Et je dis que c'est bon qu'on est arrivé pour faire le combat face à face. Ça, c'est mieux. Bon, avec l'épée, j'ai plus 6, donc j'ai 18 pour toucher. Et avec mon, c'est quoi mon fighting style, je crois, fighting Ouais. type, Alors j'ai juste, plus 6 aussi pour les dégâts. oui, Mhm. mais Donc j'ai juste un truc. 10 de dégâts contre l'orque là. Oui, mais juste, Voilà, oui. techniquement, sortir ton épée, c'est utiliser Ouais. l'action Use an Object. Ce qui fait que. Non, C'est une Non. interaction. C'est une interaction. appartient à un mouvement normalement. Ok. Ok. Use an object, c'est genre ouvrir un coffre, prendre Une potion. une potion, Pardon, j'ai Mhm. mes réflexes Pathfinder 2 ouvrir une porte. qui embarquent. C'est correct. Mais je pense que, par contre, je peux pas ranger mon arbalète. Donc, c'est juste là, c'est par terre, c'est... C'est bon, c'est bon. Je Donc, l'ai plus. tape-moi cet orc. Donc, j'ai fait le 10 de dégâts avec une 24, je pense, pour toucher. Sur celui-ci. Ok, parfait. Et Il fait très très mal. je vais utiliser aussi ce que j'ai appris pour le deuxième niveau, j'ai le Action Surge. Donc, je peux faire une deuxième action. Donc, je fais la même chose avec mon épée. Cette fois, j'ai 14 plus 6, 20 pour toucher. Ça Et touche. 4 plus 6, ça fait 10 encore de dégâts. Ok, et tu le tranches en deux. Un double coup Il d'épée. assassine. Oui, l'assassine directement, effectivement. Parfait. C'est bon pour toi? T'as fini de D'accord, massacrer mes œufs? c'est c'est tout. Celui-ci va se déplacer. J'arrête de faire Toi cliquer. aussi, tu viens. Ici, en criant sur toi, il se précipite vers toi, donc en utilisant son action bonus agressive, avant d'essayer de t'en mettre une dans les dents, comme on dit par chez moi, avec sa grosse hache. 20 pour toucher. Donc Ça ça touche. touche. C'est pas un 20 Nat. Hein. Et un des 12. Et 6 points de dégâts. C'est OK. Ça c'est pour lui. 16 points de vie. Tyrélas. Donc, celui qui est au corps à corps avec Arthurin, Mhm. dans le fond, Mr. Over Here, Yes. je vais y foutre une flèche. Ok. J'imagine que j'ai avantage dû au fait que je suis caché. Oui, tu as avantage. D'accord, donc ça c'est 2d20. Donc, pour toucher 20. Ça Et un. touche, oui. Largement. D'accord. Donc, un D8 plus 6, vu que c'est un sneak attack, dans le fond. Oui. Sneak attack parce que tu es Donc, caché, qu'il ne te voit pas et qu'il n'est pas au courant que tu vas l'attaquer. en Ou que fait, le s'il y avait sneak attack, c'est je en ce moment que j'ai avantage sur le jet ou ma cible est encore à corps avec un Mhm. de mes coéquipiers, dans le En fond. gros, elle fait pas attention à toi. Exact. Elle a d'autres préoccupations. Ouais. Ouais.
Donc, c'est 1 des 8 plus 6 plus 4. Mhm. Et j'y fais 9 plus 4, 13. 9 plus 4, 13. Et alors qu'il va pour taper ton ami Arthurin, il lève sa hache. Arthurin, tu vois qu'il se prend une flèche en plein entre les deux yeux, puis il s'écroule au sol. Tac. Donc, naturellement, je réapparais, dans le fond. Dans un nuage de fumée. Pouh! Ouais. Je vais, dans le fond, prendre ma cunning action pour, dans le fond, dash. Ok. Euh, Tu traces ton trait, t'appuies sur espace. Ah, mais t'aurais pu prendre ton mouvement normalement. Sans Oui, tu peux utiliser le mouvement pour mouver. C'est ça. ouais, non, mais en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que Ok, tu t'en vas Il va loin. faire 2 fois, quoi. je m'en vais. Je m'en ok, vais. ok. Ok. Comme on dit en bon français, par chez nous, tu décalisses. Yes. Parfait. Donc, Et voilà. ensuite, une fois que c'est toi. Donc, Ouais, je bouge à 35 pieds aussi. Je suis vite. toi, t'es rapide. Arthurin. Je vais vite. Arthurin, voyant que la cible devant lui n'est plus, va aller rejoindre son compare. Point de fer. Je vais le frapper avec l'épée longue que je viens d'acquérir. Mhm. Pour un 17 pour toucher, donc j'ai Ça 11 touche. sur Wow. mon dé plus 6. Wow. Et vu que je frappe avec une épée longue, c'est 1 des 8 quand je frappe à une main. 5 plus 6, 11 de dégâts. Ah là là, ils vont pas vivre vieux, mes orques. Et tu. Non, c'est déjà, pas bien, prévu. déjà bien affaibli par les 2 flèches qui s'est prises précédemment, enfin par les 2 carreaux qui s'est pris précédemment. T'arrives, tu lui mets Ouais. un coup d'épée longue et tu lui tranches la tête directement. Et boum. Il reste un orc Parfait. qui écume de rage et de colère. Tu peux continuer, hein, Arthurin. Je vais prendre mes. Oh, voyons. Contrôle. Non. J'ai dit non. Non. Ah! Je vais prendre mes 15 derniers pieds pour. Voyons. Oh Capable. là. Tain, 15 pieds. Réussi. Vive la méthode à l'ancienne. Ouais. Donc, parfait. Ça, c'était pour toi. Arcadia. Je vais essayer de tirer un carreau sur celui qui reste. Mhm. Je vais lui donner un Fait que- bonus de couverture, puisque il est un peu en pente. Toi, tu es vraiment en haut sur du plat. Fait que tu le vois pas entièrement. Donc, je vais lui donner un bonus de couverture. OK, ben si je le vois pas complètement à ce moment-là, je vais faire une petite flamme sacrée. Mhm. Dans le fond, il faut qu'il réussisse un jet de dextérité 12, sinon, oui. Mais il en a plein de la dextérité. Il est full dextérité. Tiens, il a fait 8. Donc, C'est j'ai un fait des 8 de dommages. 7 sur mon dé, plus 1 de dextérité. Ça lui fait 8 de dommages radiants. 8 de dommages radiants. Ah. Tu vois que il commence à hurler et t'as l'impression qu'il est en train de brûler sur place, t'as une combustion spontanée. Hop. Et il hurle de plus en plus, il écume à fond, et il regarde vraiment Arthurin, il est persuadé que c'est toi qui lui fait mal comme ça. Et il va Mais attends, tu peux te bronzer un peu. Ouais. C'est bon, ça. On a un peu de couleur. eh bien, c'est à moi d'ailleurs. Luther, lui, c'est. Ok, oui, c'est à moi. Donc, ben, je vais foncer sur Arthurin, bien évidemment. Hop, on va mettre à son corps à corps. Voilà. Et essayer de te taper avec sa grande épée. Te louper complètement, puisque j'ai fait un 3, 3 plus 5, 8. Donc, je suppose que tu as plus d'AC que 8. Oui. Très bien. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. Il essaie de te frapper, mais frappe complètement à côté. De rage, il te rate complètement.
Ensuite, Luther. Je vais me diriger, je vais utiliser ma première action de mouvement, me déplacer, puis une deuxième pour dash. Je vais Mhm. aller derrière l'orque. Ok, Puis, ça va être la totalité de mes actions. Je vais effectivement. regarder Arthurin, hein, il faisant un signe de la tête en disant, allez, go, on l'achève. lui. C'est une règle optionnelle habituellement quand que le personnage est flanked, que toute personne qui l'attaque ensuite a avantage. Oui. Est-ce que tu utilises ça, Guillaume? Oui, exactement. Oui, ok. Je voulais juste D'accord. éclaircir une chose sur les attaques d'opportunité, d'ailleurs. Détrompez-moi. À force de lire des jeux de rôle, j'ai tendance à mélanger les règles. Attaque d'opportunité, quand tu rentres dans la zone, tu te la déclenches aussi ou pas? Non, Il n'y en Non. a pas. C'est quand Tu tu rentres. sors de la zone. C'est Sors quand de tu la sors de la zone. Exact. zone, là, Pas tu quand vas tu- l'avoir. Voilà. Parfait. À moins que Merci. tu utilises l'action disengage. Exact. Exactement. Merci de m'avoir détrompé là-dessus. C'est Très bien. plaisir. Pour ceux qui nous écoutent, hein, le DM n'est pas censé forcément connaître toutes les règles par cœur. Il peut aussi se reposer sur ses joueurs un coup de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Donc, point faire à toi. Oui, bon, j'avance vers le dernier orc Démonte la gueule. et je vais L'action attaquer avec démontage. l'épée. Exact. Désassemblage. J'ai fait 9 plus 6, j'ai fait 15. Ça Je touche. pense que ça touche comme le 14. Et 10 de dégâts. Et, Ah, ouais. et la vache, il frappe fort au niveau 2. Et tu le tranches, tu le perces de part en part et il s'écroule empalé sur ton épée. Et je vais utiliser mon Second Wind pour regagner un peu des points de vie dans le cas qu'il y a des orques qui se cachent, on ne sait pas. J'ai 2 plus 2 parce que j'ai niveau 2, je reçois 4 points de vie, j'ai 20 maintenant. Parfait. 22. Parfait. Beautiful. Et donc, le calme revient alors que la femme que vous avez sauvée, hein, qui, je rappelle son nom, Adabra, ressort de derrière une caisse en... Oui, je sais, moi aussi j'y ai pensé. Ressort d'une caisse en... C'est bon, c'est fini? Ils sont tous partis? Tous Je morts? ressors dans l'arrière de la même caisse que elle, dans le fond, et je dis, oui, tout est beau. Ouais, c'est- Parfait. Je crois que c'est bon. Et donc, le On calme... devrait pas empiler les corps puis les brûler pour pas que ça sente la charogne près de chez elle au bout de quelques jours. Hein. Ça sent déjà la Ou ça charogne, l'attire mais d'autres ouais, saletés. effectivement. Ouais, c'est des orques qui sentent déjà la charogne. Ah, je mais suis d'accord avec laissez vous. ça là, ils sont riches en ingrédients. Le... On peut toujours récupérer quelques glandes sur des orques, c'est toujours bien pratique. Ça fait notamment un super baume pour les ongles incarnés et pour... Bon, épargnez-nous les détails, on va se Ah oui, diriger vers le village. vous vouliez savoir. Enfin, moi, voilà. Non, moi, je trouvais ça très intéressant. J'ai pris des On notes. voulait les brûler, surtout. Non, Non, mais non. nous sommes faits de la Ils matière n'ont pas première. d'argent? Il n'y a pas de pièces. Rien? Non, ils n'ont rien du tout. Contenu. D'accord. À moins que vous les récupérez des Donc, frocs, des frocs d'orques et si leurs armes. D'accord. Donc, je vais donner un coup sur l'épaule de Point Fer et je vais dire rappelle-moi de ne pas te faire chier. Et je vais continuer mon chemin. Oui. Je pas. Loin de moi. Non, non, jamais. Non. On va me faire chier. Parfait. Et donc, Exact. vous repartez donc en direction de... je vais dire Fandalin, parce que tout le monde dit Fandalin, mais moi je disais Fandaline, mais je vais dire Fandalin. Fandalin. Voilà. Donc, mais je vais dire Fandalin. Voilà, ça sonne plus francophone. Dac, ok. Donc, vous repartez donc en direction de Fandalin. Et, et ma foi, ben, le voyage de retour est calme. Aucune trace d'orque, aucune trace de manticore, aucune trace de dragon non plus. D'ailleurs, où c'est qu'il est celui-là? Aucune trace de dragon. et, et voilà, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Elle vous suit. Hein. Je vais aller voir, est-ce qu'il y a une ferme alentour où il y aurait des bœufs? Ouais. Jette-moi un dessin, s'il te plaît. Comment? Jette-moi un dessin. Un dessin? Ouais. D'accord.
Donc, dans le fond, ça, c'est genre un D10 et le fameux D. Oui, le dé de Le dizaine. dé de D'accord. pourcentage. Ouais, exact. Ça Donc, sera pas long. pour ceux qui nous Je te écoutent, lance ça. Pour ceux qui nous écoutent, ce que je suis en train de faire, c'est je lui demande de jeter un dé 100 parce que je ne sais pas exactement s'il y a des fermes dans le coin. Donc il y a un certain pourcentage de chance pour qu'il y ait des fermes avec des bœufs. Que c'est deux merveilleux ici présents. Et voilà, ça Mhm. zoom. C'est-tu pas beautiful? Et ça me donne 47%. Il y a des fermes, mais tu vois pas de bœufs et tu vois Oh, personne merde. non plus. Oh. Est-ce qu'il y a des chefs? Est-ce qu'il y a du bétail? Tu vois des C'est ma poules, question. et tu vois effectivement une chèvre. On n'est pas niveau 1, on va pas chasser des poules. Non, c'est une blague. Donc, on voit des poules et on voit quoi d'autre, tu me dis? Une Excuse-moi? chèvre. Une chèvre. Une chèvre. Je regarde le groupe et je dis, bon, on a une chèvre et des poules. C'est pas un bœuf. Ouais. On va peut-être prendre un petit peu plus que ça. Sinon, on Ouais. pourrait trouver un plus gros arc, on pourrait tirer une plus grosse flèche, peut-être tuer la manticore. Non? Je serais ravi de tirer de cet arc. Par contre, trouve-les. Ouais. Ça va prendre Puis quelque ça va me chose faire de plus gros, plaisir. ça, je pense. Ça risque de pas passer sur l'appétit. Elle semblait dire qu'elle voulait quelque chose qui ressemblait à un bœuf ou à un cheval. On pourrait trouver un cheval Vandalin. Un cheval. Il n'a pas demandé un cheval, il a demandé un bœuf. Je vais demander à c'est Adabra. Adabra, oui. Votre rendre, il est où? À Fandaline, pourquoi? L'âne. À Fandalin, pourquoi? Vous permettrez Ah! que vous l'empruntiez? Vous n'êtes quand même pas sérieusement en train de penser à lui donner mon âne. Non. Oh non, 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 je demandais pour un ami. Non, je vous pourrais tout de suite, Cadichon n'est pas à manger. Déception. C'est. Bon, c'était Est-ce entre qu'un- toi et ton âme. Y a-t-il un marchand de bœufs du monde des plus heureux, à quelque part? Oh, bah, on peut toujours demander à Hébert, mais je suis pas sûr qu'il soit très enclin à sacrifier un bœuf. Hein. Ça coûte de l'argent quand même, à moins que vous ayez de quoi le payer, mais. Bah, C'est soit ça ça ou. coûte combien un bœuf? Mais je sais pas, j'achète pas des bœufs tout le temps, moi. Bon, ben, Hébert, vous m'avez dit? Hébert, oui. Il vit à la périphérie Et où est-ce que je peux trouver ce Hébert? à l'ouest de la ville. Il suffit À l'ouest de la ville. de continuer. On en a à peu près pour un quart d'heure. Si on prend ce petit chemin, on devrait tomber sur sa ferme. Mais par contre, je pensais que Harbin était au deux doigts de la mort. Allez-y, moi, je m'occupe du bœuf, hein, aucun problème. Ah bon, bah très bien. Si vous le prenez comme ça, si vous n'avez pas besoin de moi pour trouver la ferme, vous n'avez pas besoin de moi pour trouver la ferme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, Je vais aller vers l'ouest de la ville, comme elle m'a dit. les autres, vous faites quoi? Je vais aller chercher le bœuf, moi aussi, avec. Ok. Je vais aller avec la guérisseuse pour essayer qu'on puisse s'échanger des trucs, puis on essaie de trouver une meilleure façon de guérir les blessures Basically de- becoming squirrel friends. Ok. Je Les vais essayer d'aider les villageois avec le repas qui vient parce que j'ai été chef dans l'armée et je sais faire une grand repas avec pas beaucoup. Ok. Parfait. Beautiful. Luther va se rendre à Fandalin voir s'il peut pas organiser le peu de défense qu'il y a dans la ville. Voir quel homme qui serait qui serait valide pour le combat pour avoir un combat dans son expérience. Ok, parfait. Donc, on va d'abord commencer par la quête du bœuf. La quête du bœuf. Oh my. La quête du bœuf. Triple A. On met un bœuf. Angus, Triple A beef, Wagyu Ah ouais. beef, et Kobe beef. La communauté du bœuf. Oh Donc- merde. Non. Le retour Il a du mon bœuf. arc. Le retour du bœuf. Donc, À la fin, il y a juste le bœuf avec une épée, il fait. Ouh! Il court.
Merci pour ce On le moment. pitch en volcan. Yes. OK. Donc, On dérape, là. pendant que les oui, clairement, ça part en vrille. Donc, pendant que les autres vont retourner vers la ville, vous deux, vous prenez donc ce petit chemin de l'ouest et effectivement, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, alors c'est encore moins fréquenté que le reste. Là, on est plus dans du petit chemin qui serpente au milieu de la forêt. Il y a même un moment où vous D'accord. êtes obligé quasiment d'enjamber un petit cours d'eau OK. qui serpente là et vous finissez par déboucher sur une route qui donne sur une ferme dans laquelle effectivement vous voyez des bœufs qui sont là. Ça, et Mhm. des bœufs et aussi des vaches. Et c'est comme ça, là, vous dites, c'est très certainement une exploitation pour le lait et la viande. D'accord. Et Je vois. vous avez le fermier qui est Mhm. un homme extrêmement fort, costaud, en fait, même gros. Il est assis en train de traire une de ses vaches sur un tout petit tabouret que vous demandez comment est-ce qu'il fait pour tenir ce tabouret. Il est assis comme ça, en train de traire. Il a une énorme barbe toute blanche qui traîne à moitié au sol. Et vous l'entendez. Dans le bucket de lait, genre. Ouais, quasiment. Non, non, pas quand même jusque-là. Mais vous l'entendez qui est en train de chantonner avec une voix profonde. Il est en train de chantonner comme ça, vous comprenez pas trop ce qu'il dit. Et tout en vous entendez les bruits de la vache qu'on traite. Le pic qui donne dans le seau en métal. D'accord. Je vois. D'accord. Donc, ben, je vais m'approcher avec Arthurin, c'est bien ça? Enfin, Arthurin, excusez. Donc, je m'approche, bien entendu, nonchalamment, juste me diriger vers le fermier et je vais dire Hébert? Euh, oui, euh, qu'est-ce que. Qu'est-ce que je. Je vous connais pas. Qu'est-ce que je peux pour vous? En fait, nous cherchons un. Oui. Et moi, je cherche de l'or, mais c'est pas pour ça que j'en trouve. Bon, qu'est-ce que vous voulez Vous n'avez comme. pas de bœuf? Bah, si, mais. Justement, on cherche de Ah, l'or. en Bon. fait, j'ai tout simplement besoin d'un bœuf pour nourrir une manticore. Ah! B. Euh, Combien vous êtes prêt à donner? Un- c'est combien coûterait Je sais pas, un peu pour nourrir une manticore, c'est pas un bœuf pour aller au champ. Comme ça, je vous dirais 5 pièces d'or. Ça dépend, hein. Parfait. Vous le voulez grassouiller, vous le voulez. On le veut grassouillet et juteux. Ah ouais, bon voilà. Forcément, bon bah 5 pièces d'or, mais je vous garantis pas la qualité de la viande, hein. Ah, parfait. Je vais lui donner 5 pièces d'or. Je vais lui donner 5 pièces d'or? Ouais, je vais lui donner. Ok, fait que je vais te regarder. Ouais, paye l'homme, Hébert. Paye là. Paye le. C'est gentil, merci. Hein. Bon, je vais vous On- chercher ça. 2,50. Là. Bon, ok, je vais mettre 2,50 avec, là. C'est pas Ça me vrai. dérange pas, là. C'est Et lui, il se lève. vraiment rien, là. Lui, il se lève. Si vous voulez du lait, c'est offert Mhm. par la maison. Oh, parce que la terre est basse. Puis il se lève et. Ah, j'aurais bien aimé, j'aurais accepté votre invitation, votre offre, mais malheureusement, je suis intolérant au lactose. Ah, colique. Je connais. Et il se lève et il part dans son étable. Il revient 2-3 minutes plus tard avec un bœuf, mais clairement, c'est pas la bête en meilleure santé possible. Genre, vous êtes en Oh, train de vous demander si vous n'êtes pas en train de lui rendre un service. Et oh, oh. le bœuf qui a l'air un peu, tu sais, claudiquant, on voit qu'il y a une patte qui part un peu en couille, et il est Eh pas. merde. Hi. Euh, Voilà, on Alors, n'aurait pas quelque chose d'un peu plus en santé, un un peu peu plus. plus appétissant? Oh, un peu plus en santé. Une bête comme ça, regardez le poil luisant, l'œil racé, enfin, c'est une bête de qualité, hein. Non mais. Euh, regarde, ça et- prend pas
Ça pense prend que pas je tête dois à pas- Papineau. je dois pas sortir d'une université de Waterdeep pour te dire que la patte là est en train de foutre le camp à Oui, droite. bon, Ses bah, sabots sont même pas bien entretenus. Puis en plus, tu viens me voir, puis elle a la peau sur les os. oui, bah, bon, c'est une bête qui a un certain âge, d'accord? Mais elle a de l'expérience. Ça fait une viande Mais plus, moi, je t'ai voilà, avec du goût, du caractère. ben, Faut te mais moi, je maturer t'ai ça payé pendant 5 15 pièces jours, là. d'or. C'est un délit, Non, ça non, fond non, sous non, la non, dent. non. Oh, Mais qu'est-ce moi, qui- regarde, tu le garderas pour toi, mais moi, je voulais un bœuf qui avait l'air juteux et en santé. Oui, bah, mon pauvre enfant, ils veulent pas de Même, toi. Regarde-moi ça, ils y connaissent rien, ces gens de la ville. Bon, ah bah restez là alors. Je reviens, je vais vous chercher quelqu'un d'autre, hein. Peut-être que Fufu vous fera l'affaire. Puis, il repart. Bon, par contre, c'est pas le même prix, hein. Oh. je t'ai payé 5 pièces d'or. Tu vas me donner de quoi qui valait 5 pièces d'or? Bah, Fanfan, 5 pièces d'or. C'est vous qui voulez pas, c'est pas moi. Moi, je veux bien vous le Je vais vendre. mettre je vais mettre la main sur mon pommeau d'épée. T'es sûr, là? Bah, Je suis en train de me curer les ongles avec genre une dague là, en ce moment, là, en la regardant, genre, really? oh, mais vous énervez pas, oh là là. Vous venez, à mon avis, Neverwinter, vous, non? Ça me semble Non, bien. Waterdeep. Waterdeep pour lui, moi je viens d'Edresca. Ah bah c'est pire encore. Pour ça que vous êtes désagréable. Bon, me disais bien aussi. Pas des gueules de Neverwinter, seulement. Il repart, il ramène un autre bœuf qui est beaucoup plus en santé, beaucoup plus gras. Celui-là, clairement, ça pourrait faire l'affaire, hein. Ça correspond plus à vos attentes. Bon, Ah, Ah, voilà. Bon, par contre, non, tout va bien. Puis, je vais lui donner 2 pièces d'or de plus. ah, voilà. Bon, alors attendez, parce que il repart avec son bœuf, puis il revient avec un autre, qui est quasiment le même. Voilà, celui-là, il me semble mieux, je pense. L'autre ok. elle avait la vache folle. Et merde. Quoique C'est correct, on l'aurait donné à Manticore, anyway. la vache folle à la manticore, on la zigouille à... Non. On va prendre la nouvelle, merci. On va Bon, prendre la nouvelle, ouais. voilà. Allez, voilà, hop, il te donne la corde qui sert de... Dans votre culture, on donne la main, c'est bien ça? Oh non, moi jamais, j'aime pas ça, je suis germophobe. Ah, bonne journée. Je Euh, vais tirer le bœuf. ok, Tac, d'accord. il se, Ouais, effectivement. il se mouche en même temps, genre dans sa main, comme ça. Il doit y avoir quelque chose contre les elfes. Germe. C'est pas la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. et donc vous repartez en direction du charnier, finalement, avec votre bœuf. Ouais. Parfait. Ouais. Pendant ce temps-là, Pour le rendez-vous, dans le fond. ouais, le rendez-vous qui est à peu près dans 1h15, 1 heure de trajet, tout ça. Donc, C'est bon. pendant ce temps-là, à Fandalin, donc toi, point faire, tu es revenu, donc tu as proposé ton aide aux hommes, c'est ça? Qui est en train de réparer la palissade et tout ça. Non, moi, je suis en train de préparer le dîner, mais je pense que Van Draken va aider avec les réparations et les défenses. Ok, toi tu prépares le dîner. Alors pardon, je me suis un peu mêlé. Donc, toi, quand t'es arrivé, tout d'abord, t'as été débouté. Pour préparer le dîner, tu as la vieille dame qui était là, qui se nomme Gisonde. Tu l'as appris. Clairement, tu rentres pas dans sa cuisine. C'est no way, quoi. On rentre pas là, c'est hors limite. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Bon, je cherche des grands pots. J'ai fait les. J'ai été cuisinier dans l'armée, donc je fais les grandes choses pour les vingtaines des gens et c'est ce que je cherche ce qu'il faut pour faire un grand, ben pas tellement fancy repas, mais juste il y a des gens qui doivent manger, qui vont travailler pendant la nuit sur la défense et il faut qu'ils Ok. mangent.
Donc tu prépares à manger, on va dire sur la place du village, tu te fais un truc pour faire à Ouais. manger. Ok, parfait. Donc tu prépares à manger pour les gens. Parfait. Pendant ce temps-là, toi, Luther, toi, Yes. tu t'es donc approché des gens qui vous avaient un peu accueilli un peu rudement. Euh, comment tu t'y prends? Hmm. Luther va évaluer les défenses qu'il y a en place actuellement. Puis je vais poser des questions. C'est quoi leur plan, là, s'il y avait une autre attaque ou si il y avait des orques qui décidaient de venir faire la fête avec eux. Ah oui, bah alors attends, je t'explique. Alors, bon, là, tu vois, on a mis une palissade. Bon, à la base, c'est une palissade en bois, tout ce qu'il y a de plus classique, tu vois. Rondin de frêne, bon, voilà, un truc durci au feu. Mais bon, là, on remonte encore un peu plus costaud. On les renforce avec du métal. Ensuite, on a mis des piliers devant pour qu'ils viennent s'empaler. C'est quand, tu sais, quand ils viennent, là, ils chargent en beuglant, là, comme des vaches. Crac! Ils s'empalent dessus. Bon, ça, c'est le premier truc. Ensuite, la porte, on l'a doublée. Bon, là, elle n'est pas faite parce que. Bon, là, c'est sûr qu'il n'y a rien, mais imagine un petit peu aussi, fait un effort. Mais bon, la porte doublée, renforcer le métal. Une fois que c'est fermé, hormis le dragon, 3-4 orques, on devrait pouvoir gérer. Bon, ensuite, écoute. Hein. Là, ici, en haut, on reconstruit Oui. le champ. Mais écoute, sois attentif un petit peu. Bon, là, ici, la tour de garde. Oh, tu m'écoutes ou pas? On la construit. Ensuite, on fait chauffer de l'huile. Tout le temps chaude, c'est important. On laisse toujours 2 hommes en poste. 3, non, 2. 3, tu crois? Alors, 3, oui, 3. Non, 2, c'est suffisant. Pas mal certain que c'est Donc, 3. non, mais 2, c'est suffisant. Attends, on n'est pas non plus 50 là-dedans. Bon, 2, c'est suffisant. On met toujours de l'huile. On surveille tout le temps la direction. Si jamais on se fait attaquer, ce sera par derrière. Mais ici, ça devrait aller. Ensuite, derrière, on renforce pareil. Mais ça, c'est pour demain. Normalement, on est aux petits oignons au niveau défense. Mais on n'a pas assez d'hommes. Donc nous, on peut plus partir là. Et en plus, bon, moi à la base, je suis quand même cordonnier. Donc si tu veux, je connais pas grand chose en termes de défense militaire. Et, me voilà bombardé, chef des cons là. Puis donc, C'est certain que contre un dragon, vous aviez pas vraiment de chance, là. bah, On moi, va s'entendre, là. mais je l'ai même pas vu moi le dragon. J'ai même pas vu moi cette histoire. J'étais tranquille en train de refaire une semelle de bottes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis ils sont venus me chercher en disant, oh, il y a un Ouais. dragon qui a cassé la palissade. Il faut que tu viennes nous aider. Puis maintenant, il y a personne qui est capable d'aller de taper sur un clou sans se péter le pouce. Donc forcément, bah, qui c'est qui a l'habitude d'utiliser les marteaux? Bah, le cordonnier. Puis c'est moi qui me retrouve là à devoir faire le couillon avec mes portes et mes bouts de bois. Puis à t'expliquer tout ça. Puis je sais même pas ce que je dis. Donc bon, bref, je sais pas si ça va tenir, mais en tout cas, je fais ce que je peux. Ok, puis si t'es pas content, c'est pareil. Par contre, si un jour tu veux te faire réparer tes bottes, d'ailleurs je vois que tu as un trou, tu fais attention à ça, ça peut vite se déchirer. Si un jour tu as besoin de te faire réparer tes bottes, tu comptes sur moi, puis je te refais ça. Hein. Attends. Bah, Effectivement, je il te va regarder ses bottes, il va dire je vais venir te voir, là. Ouais, bah là, Et des bottes propres, c'est bon, important, hein. tu vois bien que je sais pas le moment, je suis un peu occupé, mais bon. Allez, 5 pièces de cuivre, là, tu me laisses ta paire, là, dans 2-3 jours, je te refais ça, mon gars. Je vais regarder mes pieds pour l'instant, hein. On a d'autres choses à faire. Ouais, bah je confirme. Puis, combien d'hommes est-ce que vous avez en place actuellement? Bah, 8. 8? 8. Puis 2 en dedans, avant, 2 en arrière. ouais, bah non, mais c'est plutôt 4 en avant, 4 en arrière, si tu veux, parce que pour arriver à 8, c'est mieux 4 plus 4, quoi. Mais bon, OK? parmi les 8, on va pas se mentir, entre toi et moi, tu vois là, le vieux là, bah lui il sert à rien. L'autre à côté là, bah lui il sert à rien non plus parce qu'il a tout le temps la gueule plongée dans un verre de pinard. Donc lui clairement, il est dans le vin tout le temps, il sert à rien, oui. Voilà. Donc déjà, ça fait 6 vaillants. Et sur ces 6, tu peux retirer 2 qui ont jamais tenu une arme de leur vie, là, ils savent même pas par quel bout tenir. L'autre fois, je l'ai vu, l'autre il prend sa dague, il a failli se couper la main, enfin laisse tomber. Donc on est pas mal plutôt sur 4-5 vaillants maximum. Hein. Et quand je te dis ça, je suis pas un grand guerrier non plus. Donc à mon avis, moi, un orc bien énervé, il me dévisse la tête. Hein. Enfin, je te le dis clairement. À la base, je suis venu pour faire D'accord. de l'argent. Hein. Finalement, j'ai vu que je pouvais pas trop aller creuser dans les mines ou quoi que ce soit. Donc voilà, je suis devenu cordonnier. Mais bon, je suis pas soldat, quoi. Bon. Bon, puis reste pas les bras ballants. Tiens, ramasse un peu ce marteau, là, tape avec un clou, là, fais semblant de travailler un minimum. Enfin, je sais pas, fais quelque chose. D'ailleurs, en parlant de marteau, est-ce que je peux vous emprunter un marteau et un pieu? Bah, si c'est pour nous aider, oui. Sinon, bah, va t'en trouver un autre.
Il y a un moment, on a besoin des Je outils. vais vous le ramener. J'ai besoin pour quelques minutes. Bon, bah, quelques minutes. Mais pas demain, il s'appelle revient. Hein. Non, non, non. Ça s'appelle marteau. Donc, Bon, Luther va être assez décontenancé par le speech de son interlocuteur. Puis, tu le vois qu'il n'est pas content de sa situation. Puis il va se rendre compte que la situation ici est pas mal désespérée. Puis même s'il y avait 4 orques bien décidés à passer, probablement qu'ils passeraient. Donc ça lui donne une bonne idée de la situation dans la ville. J'imagine que il va rester quoi, 45 minutes à peu près avant de se rendre? avant de se rendre où? Avant le Ah rendez-vous. oui, 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 à peu près, oui. Oui. En temps qu'il me reste, je vais aller voir Point de Fer pour lui faire part de ce que j'ai remarqué. Là, et, les défenses ici sont lamentables. Il y avait une attaque, même de faible envergure, et ils ne tiendront pas. Là. Et, au moins, avec toi, ils sont bien nourris, mais ils ne savent absolument Exact. pas comment manier une arme. Non, ils vont mourir avec une vente bien remplie, c'est bon ça. Oui, mais j'ai peur que ça l'attire plus la charogne que d'autres choses. Hmm. C'est, on sait comment que c'est, hein? Ouais. Donc, on doit être à la croisée des chemins dans vraiment pas long. Une Ah. quinzaine, vingtaine de minutes. Je vais ramasser un pieu puis un marteau pour attacher la bête que Arthurin va avoir rapportée. Comme ça, on va se tenir à distance de la Manticore, puis on va pas être- on va pas faire un échange en bonne et due forme. Je pense pas. Mais reste sur tes gardes. J'ai pas tant confiance en cette créature-là. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que va nous jouer un mauvais tour. Hein. Et moi aussi. On verra. Ok. Pendant ce temps-là, donc quelques minutes précédentes, toi, Arcadia, tu es donc revenu avec Adabra dans le hall du maître, du bourgmestre. Donc tu as été accueilli par Amel qui, quand elle vous a vu arriver, ah mais merci beaucoup. Tenez, elle te tend une petite bourse de pièces. C'est pour en dédommagement. Je sais que ça fonctionne comme ça quand on vous demande des missions. Bah, faut vous payer. Donc j'ai mis 25 pièces d'or, puis vous me direz. En tout cas, Adabra, s'il vous plaît, venez. Je vais tout vous raconter. Euh, Puis elle vous emmène dans la chambre où il y a toujours Arbin qui est. Oh, Adabra, ah merci. Ah, fais quelque chose, j'ai super froid. J'ai beau boire du thé, je me gèle. Regarde, puis il soulève à peine un truc. Donc il a super froid. J'ai mal. J'ai été touché par le souffle du dragon. Puis il raconte tout ça. Puis Adabra, elle se met à le toucher, à regarder, avec l'écrase des feuilles. Est-ce que tu veux faire quelque chose, demander quelque chose ou... Ben, moi, je regarde tout ce qu'elle fait, quelle sorte de feuilles qu'elle prend, quelle sorte exactement comment qu'elle faisait dans quel ordre pour essayer d'apprendre, parce que tantôt, j'ai tellement échoué que là, j'ai perdu quasiment confiance dans, dans mon skill de médecine. Fait que il faut que je reparte de zéro, je vais repartir de zéro. Je vais servir à quelque chose. Fait que j'essaie de voir Pauvre de Arcadia. voir si ça donne des résultats aussi. Ok. Tu vois qu'elle prend des espèces de fleurs bleues, bleues assez intenses que tu connais pas trop, euh, qu'elle elle met dans un, bah, tu sais, dans un pilon, un Mortier. mortier, voilà, mortier et Mortier. pilon. Et Pas mortier. elle les écrase, elle prend des épines rouges et quelques épices que tu reconnais comme étant de la cannelle euh, qu'elle met dedans. Elle écrase, elle écrase, elle écrase. Elle rajoute un petit peu de ce liquide vert qu'elle t'a passé plus tôt, qu'elle continue d'écraser, tout en discutant toujours avec Arbin. Elle fait ça machinalement quasiment. Tu vois le liquide qui fait des... un peu effervescent, tu sais, c'est genre un bruit un peu effervescent.
Puis elle va lui prendre la tête en disant tiens, bois ça comme ça, bois ça. Puis elle lui fait boire. Il fait une tête. C'est très certainement un truc absolument dégueulasse qu'il est en train de boire. Donc il est genre. Oh mais il va le boire et ses tremblements qu'il a depuis tantôt de froid commencent à se calmer. Aussitôt qu'il a bu, tu vois que ses tremblements commencent à se calmer et des gouttes de sueur même commencent à percer. Et il se calme et tu sens qu'il a chaud. Limite, il irradie de chaleur. Un peu comme un fiévreux, tu vois. Tu sens qu'il a chaud et en fait, ben, lui dans son état précédent, puis maintenant, il préfère clairement le maintenant. Et il se pose tranquillement. Ah, merci. Ah, merci, je suis fatigué d'avoir froid. Ça fait beaucoup trop froid. Ah, merci, j'ai chaud. Puis, elle lui dit, bon, prends soin de toi. On va quand même appliquer des baumes au moins 3 fois par jour. Ça va te prendre un bon mois avant que tu puisses sortir du lit, puis te remettre correctement. C'est, voilà, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Et puis, voilà, des mots comme ça. Et il te regarde. En fait, c'est comme s'il captait maintenant que tu étais là. Alors, avant, il t'a quasiment pas calculé dans la pièce. Puis, euh, est-ce que vous avez réussi à prévenir les deux nains Oh, les gnomes, ça fait trop peu longtemps, mais est-ce que vous avez prévenu les nains On est en train de s'occuper de ce problème. Ne vous inquiétez pas. Parfait. Continuez à vous reposer. Vous pouvez passer la nuit à l'auberge si vous voulez. Je pense qu'ils ont des chambres de libre. Vous pouvez aller à la pire colline et c'est c'est moi qui invite. Vous direz que c'est sur ma note. D'accord, merci. Je vais dire ça à mes coéquipiers. Et puis, je sors de la pièce avec la guérisseuse, puis je lui demande de me noter les proportions exactes de sa potion pour guérir les blessures de froid. Et je lui demande de m'expliquer comment je peux me procurer ces fameuses fleurs bleues. Ok. Ben, ben, alors, les noms scientifiques, je les connais pas. J'ai juste découvert ça au hasard de mes pérégrinations, mais euh, en montant un peu plus dans les hauteurs, tu verras des fleurs bleues et qui ont des épines rouges. Ben, c'est ça. Tu les fais sécher. Je sais pas exactement comment elles s'appellent, mais tu les fais sécher. Cette fleur a des propriétés qu'une fois écrasée et séchée, elle chauffe naturellement. Et elle répand la chaleur dans le corps. Et les épines semblent être le réactif qui font que le liquide se met à agir. Avec ça, j'ai rajouté une petite potion que tu connais très certainement, un élixir de résistance au froid qui permet de mieux résister à tout ce qui est engelure, etc. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme si la fleur et les épines permettait à l'élixir de mieux se diffuser intégralement dans le corps. Et la cannelle, c'est juste parce que c'est dégueulasse. Donc ça permet d'adoucir un peu le mélange. Voilà. Ça marche aussi avec du miel, mais pas trop. Mais si je mets juste les épines, je fais un thé juste avec les épines, est-ce que ça va faire quelque chose? Ou Brûlure ça prend d'estomac absolument la assurée. potion Non, d'estomac? brûlure d'estomac assurée parce que ton thé va vraiment beaucoup trop chauffer à l'intérieur de toi. Et si tu mets que les fleurs, c'est colique, automatique. OK. Donc, ça peut être pratique dans certains cas, mais un thé à base de fleurs, j'ai essayé, c'est une semaine sur le toilette. Hein. OK. Ben, merci beaucoup. Puis là, ben, je donne la moitié de l'argent que j'ai reçu comme paiement, hein. Ok, d'accord. Euh, J'en garde la moitié. donc tu donnes 12 pièces d'or et 5 pièces d'argent. Ok, parfait. Bien. Donc là-dessus, il est presque l'heure du rendez-vous. Que fais-tu? Ben, je sors, puis j'essaie de voir si je verrais pas de ces fleurs-là proches du village dans le temps qu'il me reste. Puis après ça, je me dirige vers
aucune fleur comme ça À l'endroit. proche du village. Après, tu as dit que c'était en montant un peu dans les hauteurs. Donc, Si j'ai pas le temps, je vais me rendre au rendez-vous. Là. Je vais aller le plus loin que je peux, puis si je ne vois pas, je vais retourner. Je vais aller au rendez-vous avec les autres. ok, parfait. Et donc, les deux autres, vous, qui êtes au milieu de la place du village, vous, quand l'heure vient, je suppose que vous y allez. Quand vous passez Ramasse un marteau avec un pieu. Ouais, et quand il Puis te je voit, me rends. quand il te voit prendre le marteau, oublie pas, hein, il s'appelle Revient. Hein. Je m'en souviens. Ouais. Ouais, non, parce qu'on me l'a déjà fait le coup, puis après, je vois jamais les marteaux. Il parle, mais je continue à marcher. Et donc, hop, tous les trois, direction le rendez-vous. Pendant ce temps-là, les deux autres, qu'est-ce que vous avez fait en attendant le fameux rendez-vous? Je On joue a avec les sûrement. cartes. Ouais, c'est ça, on a joué aux cartes. Je joue aux Ok. cartes. Avec le bœuf qui vous regardait comme ça en mâchant. Étonnamment, je gagne tout le temps pour une raison quelconque. T'as la chance, je te demande pas de faire un jet. Donc, vous voyez les trois autres qui arrivent. Ah bon. Voilà. C'était bon. Excellent. L'autre- Donc, ça va vous coûter une pièce d'or chaque. Une belle bête. Eh oui. La plus belle qu'on pouvait avoir. Je les ai pas. Les pièces d'or. Je vais pieuter le bœuf en Pieuter plein le centre. bœuf. Ouais, je vais prendre la corde du bœuf, puis le pieu, puis je vais planter le pieu dans le sol. Et comme ça, quand la manticore va arriver, on sera pas obligé d'être collé sur elle. Après ça, ça veut chasser, puis il se sauve, ce sera à elle de courir après. Là. Elle a dit qu'elle aimait ça chasser. Pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou. Et on va aller chez les nains ou quoi? Bah, on devrait pas attendre de s'assurer que la manticore. Elles sont dues, puis après on peut Ouais. s'enligner pour voir les nains. C'était quoi? Dazzlin et Norbus? Norbus, ça je m'en souviens, mais l'autre nom, C'est pas connu. c'est Daislin et Norbus, oui. Dazzlin et Dazzlin. Norbus. D'accord. Une partie de carte? Non, Non, c'est perdu. C'est bien comment ils ont éludé la question de la pièce d'or. Tu sais. Oui, Effectivement. je vais On l'attacher. m'a juste comme pas écouté, j'ai compris. Et peu de temps après, et le fait qu'elle batte des ailes, elle commence à survoler un peu le charnier. C'est comme si elle faisait exprès. Vous êtes pas mis collé au cadavre, on s'entend, je suppose. Mais Non. le fait qu'elle survole à côté, elle vous regarde, elle bat des ailes, genre vraiment pour envoyer l'odeur des cadavres sur vous. Et va se poser en voyant le bœuf. Vous entendez juste un miam miam. Alors, on tient parole à ce que je vois. Et Eh oui. le bœuf est pris de panique, commence à tirer sur la corde et la manticore va simplement poser sa patte, l'agripper au niveau du cou, lui arracher le cou. La zigouille. Ouais. Bon, maintenant que la nourriture ne bouge plus. Alors, elle prend une bouchée. Vous voyez ces rangées de dents qui arrachent une monstre bouchée de viande. C'était quoi déjà? Je mange ça aujourd'hui et puis demain vous m'en ramenez un autre, c'est ça? Et bon. Non. Non, On avait non, dit non, un non, bœuf non. et on zigouille le dragon. Ouais, mais bon. Et si jamais vous arrivez pas à zigouiller le dragon et que c'est lui qui vous zigouille, bah moi, me retrouve un peu, hein, sans rien. Ça, c'est plus si notre tu nous problème. aides à zigouiller le dragon, Oh là là, et une créature majestueuse comme toi, tu dois être capable quand même. comme vous y allez. Hein. Mais attendez, j'ai pas de taille face à. Enfin si, évidemment, si je voudrais, je pourrais largement l'abattre tout seul, mais je vais pas me rabaisser à ça. Mais bon. T'es bien que trop modeste. Ouais, exactement. Non, je préfère envoyer des gens comme vous.
des machins qui peuvent mourir comme ça, leur vie ne coûte rien. Il arrache un autre morceau. Bon, vous pouvez partir, aller chasser votre dragon. Un mois. Si dans un mois vous n'avez pas tué le dragon, notre accord ne tient plus. Dans ce monde, il n'y a pas de tuer le dragon, c'est probablement qu'on va être mort. Donc, Eh ben, par contre, tu semblais dire plutôt que tu avais des informations sur ce dit dragon. Maintenant que ta panse est un petit peu plus remplie qu'elle l'était plus tôt, tu pourrais lui donner un petit peu d'informations. oh là là, mais... Ah, débrouillez-vous, hein. Il est fort, ce C'est bœuf. ton destin. Hmm. Puis il va faire comme. Non, on ne retirera rien d'elle. Je pense pas qu'elle ait l'intention de donner d'informations sur le dragon ou le lieu où il se trouve. Voilà. Je pense qu'on est mieux de continuer sur notre. Si jamais, Tu dis? si jamais vous avez besoin de quelque chose, je suis toujours prêt à négocier. Mais pour ça, il faudra me trouver. Et là-dessus, l'arrache avec ses pattes, l'arrache 2 grands trucs de viande, il en prend un dans la gueule et il s'envole en laissant la moitié du bœuf. Minimum. Genre les 3/4 du bœuf sont là. Mais merde! Fait que je vais regarder .fr et le groupe, en fait, au complet, je vais dire, bon, est-ce que quelqu'un peut s'occuper de qu'est-ce qui reste de ce bœuf, juste pour pas gaspiller? Dans ma culture, on gaspille rien. Mais la culture, on ne pogne pas de maladie non plus parce qu'on a mangé un animal qui a été dévoré avant par un autre animal. Je t'ai coupé en l'entour. T'amuses si tu veux, mais moi, je mange pas ça. Est-ce qu'il a mangé les autres? Probablement. Je sais pas. Mais c'est vraiment contre. Ok, donc je vais m'approcher du bœuf et je vais commencer à, dans le fond, préparer comme. Je vais brûler le bœuf, dans le fond. Juste pour Ok. ne pas comme. Tu sais, le bœuf est mort parce que on a fait un deal avec Un Manticore, ouais. avec la Manticore et étant un elfe quand même des bois, je suis quand même très près de la nature. Donc tout ce qui est nature Mais mérite quand même le respect. Donc je vais respecter par contre. Ok. Arcadia, tu il y voulais a dire? plein d'autres chevaux puis de monde mort à côté, mais tu t'occupes juste du bœuf. Les chevaux et tout, ok. J'étais pas là pour ça, mais pour le bœuf, j'étais là. Pas responsable. Et je suis responsable du bœuf, donc je vais quand même Bon. donner mes remerciements. Moi, je vais laisser Tyrael faire ça tout seul, comme un chef. Tirer d'as. Parce que c'est moi qui ai payé le bœuf anyway, fait que je suis comme bon. Ah, c'est ça. Là, ça cérémonie tout seul, et puis tantôt je perds, fait que ça arrange tout seul. C'est bien beau. Est-ce qu'on a. Je vais demander au groupe, est-ce qu'on a une idée dans quelle direction les ruines que les nains étaient se trouvent? Euh, Je pense il nous a dit que c'est sur la montagne, je sais pas, par là. Elle nous a donné des directions pour y aller, non? Non. Il vous a juste dit que les gnomes habitaient Non? près des montagnes. Au pied de la montagne. Est-ce que je peux lire quelque chose avec les cairns des nains qu'on a dit qu'il y a sur la colline? Les cairns Est-ce qu'il donne un sont- sens de direction? Les cairns sont vraiment les cairns au sont vraiment moulin. loin. Ouais, ils sont à peu près à 40 minutes de marche. Est-ce qu'on est... Mais c'était au moulin qu'on a discuté avec la Manticore, non? Oui, exact. Mais là, vous lui avez donné rendez-vous au charnier qui est à 20 minutes de marche du moulin. Mhm. Voilà. Enfin, qui est à 40 minutes de ok. marche du moulin, pardon. Ah, ok. Donc On une fois va que trouver la j'ai. localisation de ces ruines-là. Ouais, Une fois que c'est fait, on va pouvoir se diriger. Là. effectivement. Ça prend pas long, là, honnêtement, là, de faire un petit rite funéraire pour le bœuf. Je vais vous rejoindre très prochainement et
Mais en parlant de bœuf, Si je vois que Tyrannos fait un rituel, je vais quand même respecter sa coutume, puis je vais me tenir solennellement proche, Ah, même si c'est pas dans mes coutumes. J'ai aucunement l'intention de le manger. Là. ok. c'est bon. Mais d'ailleurs, le fait qu'il brûle le bœuf, évidemment, il y a des odeurs qui se dégagent, des odeurs de graisse, des odeurs de viande grillée. Et il commence à faire vraiment faim. Parce que moi, vous n'avez pas mangé depuis un bout. Et là, on est rendu plus que la midi. Et il commence vraiment à faire faim. Donc, effectivement, après les rites funéraires, je vais m'envoyer une libération. Même chose pour moi. On va me sortir une autre barre cliff, puis Yes. let's En go. chemin vers Andalin. Dans le Mhm. fond, juste nom nom nom, Ça, puis une manger coupe ce de que j'ai peanut dans au mon. barbecue. Ok. Les autres, est-ce que vous voulez attendre d'arriver à Fandalin pour manger ou... Ouais. Moi, je vais attendre d'être rendu J'imagine à Fandalin pour que manger. oui, je pense que j'ai mangé pendant que j'étais en train de cuisiner. Oui, toi, très certainement, ouais. Je vais te dire, ça va l'air bon ce que tu faisais, point de fer. Je vais attendre d'être rendu au village pour en prendre un bol. S'il en reste, espérons qu'il en reste. Et Arcadia? Hmm. Arcadia dort. Ah oui, non, ouais, ben, c'est ça. Je vais prendre une ration, puis sur le chemin, là, puis je vais manger en ville. Là. Ok, d'accord, parfait. Donc, vous voilà à Fandalin. Euh, Luther, quand tu t'approches pour venir manger, tu vois juste la gamelle qui est sur le côté, comme ça, avec des bols partout autour, et plus rien. Et tu vois juste un gars qui s'approche avec son bol, comme ça, qui est en train de manger. Et, et mon marteau, tu l'as ramené ou... Non, parce que je Ah. t'avais dit, hein. Je l'ai dans les mains, là, tu sais, puis je la regarde en faisant comme. Ouais, là. Bon, bah, va le poser là. C'est bon, hein. Tu diras à ton ami, c'est très bon. Hein. Il en reste Moi. plus. Ah, bah non, quand même. Bah, il n'a pas fait Bon, beaucoup aussi, hein. Tu diras d'en faire plus la prochaine fois, il n'y a plus rien. tu le diras toi-même. Ouais, enfin bon, moi je suis occupé, je suis cordonnier à la base, je t'ai déjà dit. Mais bon, allez, va poser le marteau. Bye. Puis il se retourne avec son bol, puis il s'en va manger. Oh, maman. Mais si t'as faim, tu peux toujours aller à l'auberge, hein. Ils servent à manger. Et voilà. Ah, Est-ce En qu'ils ont plus, des accords? c'est gratuit pour nous à l'auberge. Ah, Ah Je ne oui. l'avais pas dit encore parce que j'avais oublié. Mais là, je vous le dis, c'est le maire paye pour nous. merveilleux. et voilà, ça règle le problème. Je piche le marteau sur le bord, là. Je m'en vais. Dans le feu. À l'auberge. À l'auberge, la pire auberge, je pense que ça s'appelle. Comme ça. La La pire auberge. pire auberge. Paye ton nom accrocheur, non. Et- Pierre Colline. L'auberge de Pierre Colline. Ah, d'accord. La pire Ça auberge. ressemble, ça ressemble. Tout du genre, là. Très bien. Donc, à l'auberge, j'imagine qu'il y a des gens qui Oui. Mais justement, boivent, trinquent. oui, bah, quand vous rentrez dans cette auberge, déjà, il n'y a pas de porte. La porte a été retirée. Ce qui fait que vous voyez directement l'intérieur en arrivant. Il y a des délicieuses odeurs de poulet frit et de poulet grillé et de patates. Ça sent extrêmement bon à l'extérieur. Le premier truc qui vous vient à la tête quand vous voyez cette porte enlevée et ces odeurs qui sortent, vous dites ils ont fait exprès pour attirer le client, c'est pas possible quoi. Ils enlèvent toute barrière à l'odeur pour que les gens soient attirés quoi. Et vous rentrez là-dedans et il y a une femme, une jeune femme, environ la vingtaine d'années, qui est en train d'essuyer une table, qui vous accueille et son attention est juste attirée par un homme qui est derrière un comptoir. Un homme assez vieux qui lui... client. Puis hop, elle vous voit. Ah, oui, bonjour, on peut vous aider c'est pour manger, pour boire, pour dormir? Pour dormir, je pense. Oui. Les Oui, Oui. les trois. Puis On on fait vient, dormir.
On vient Les trois. pour... Parfait. c'est le bourgmestre qui nous envoie ici, donc il nous a dit qu'il payait pour nous. Ah, eh bien, oui. Ah, bah, ça va pas faire Il a, plaisir à il a dit papa. de servir la meilleure qualité, nous donner les meilleures chambres Ouais, aussi. ça m'étonne pas de Et lui. tous les services. Eh bah, très bien, oui. Faites-vous plaisir. Bon, alors par contre, au niveau des Des chambres, massages pour les pieds? on a, comme qui dirait, y a-t-il un couple parmi vous? Ça serait pas mal pour la situation. Je vous explique. Euh, Nous avons 6 chambres dans l'établissement et nous n'en avons que 4 de disponibles. Si. Bon, ben Arcadia, si tu veux, on peut partager une chambre. J'ai juste besoin de méditer pendant 4 heures durant la nuit. Je suis correct. Et pour le reste de la nuit. Moi non plus, donc on peut, Ah, mais oui, c'est vrai. on peut se relayer. On peut se relayer. Donc, les elfes ensemble et la racaille ensemble. C'est bien. C'est ça, c'est ça. La quoi? Euh, Je blague, bien entendu. Oui, je suis certain que vous blaguez. Bien sûr. Ah oui. Moi aussi, je suis certain qu'il blague. Certaines, pardon. Oui. Bon, installez-vous. Pendant qu'on fait de l'humour, je vais vous prendre un pichet de bière et un baril de ce poulet rôti là. Non, frit. Poulet frit. Un baril. Très bien, Barry, je suis pas sûr rester assez. Bouteille de bière, non. Non, moi, c'est plus le contraire. Je prends un baril de poulet puis une bière. Ah bon, moi, j'ai pris l'autre. Et pour. Donne-moi un pilon de poulet, mais un baril de bière. C'est bon. C'est ça. Donc, un baril de poulet, un baril de bière. Un baril de poulet, je sais pas si j'ai assez de poulet, moi. Bon, un baril de poulet, un baril de bière, un pilon de poulet, mais un baril de bière en plus. Donc, 2 barils de bière, un baril de poulet, un pilon de poulet. Et pour les elfes, qu'est-ce que vous voulez de l'eau avec un zeste d'orange, Est-ce c'est qu'ils ça? mangent? Du vin. Du vin, Évidemment. pour moi. Toujours chiant, Je cela. prendrais plus qu'un poulet. Je prendrais pas un baril de bière. Oui, bah, vous c'est servirez blague. dans le baril de votre ami. Ah, ouais, ouais. Voilà. À moins que vous vouliez aussi un baril de poulet, histoire de bien, voilà, bien ruiner l'établissement. Très bien. Et poulet grillé ou poulet frit? Pour moi, ça va être grillé, s'il vous plaît. Avec quelques herbes. Grillé aussi. D'accord. Très bien. Et Avec la petite sauce brune. j'ai faim. Une salade aux choux aussi, s'il te plaît. Un kayak. On va renommer l'établissement Saint-Hubert. Moi, je veux que quand je fouille dans mes patates frites, là, je veux qu'on trouve un bas de pain hamburger. Puis je comprends pas. Très bien. Vos patates sont pas en poudre tout de même, hein? Ah ouais. Non? C'est correct. En tout cas, vous vous asseyez à table. Pain. Il y a un homme qui est assis dans le coin, qui est assez amusé par la situation qui voit se dérouler, votre groupe assez hétéroclite, qui est là, qui se découvre un grand manteau plein de couleurs, d'une tenue bariolée, des carrés un peu étranges, vraiment un bouffon, quoi. Une tenue très bariolée, on dirait quelqu'un qui vient d'un carnaval, quoi. Qui monte sur scène. Oyez! Oyez! Voilà, le grand Pietro est parmi vous et je vais vous entonner quelques plus célèbres, les chansons les plus célèbres de mon registre. Voilà, cette bière me fait perdre mes mots. Très bien, aubergiste, avez-vous des instruments Ah oui, bah, parfait, voilà, j'ai mes instruments. Et vous voyez qu'il est en train de se faire un délire tout seul. Et il commence à chanter et à entonner des chants comme ça. Alors que vous êtes assis et assise et que vous commencez à écouter ça. Et Donc, je vais m'approcher de Luther et je vais lui dire voici comment tu remontes le moral des gens. Merci du conseil. lui, donc. Et, Vas-y. Non, vas-y. non, c'est bon. Et lui, il commence à entonner des chansons. Au début, c'est des légendes et tout, mais vous vous rendez compte que c'est transformé. En fait, il est en train de chanter des chansons paillardes. Et c'est des chansons qui parlent
c'est toujours des légendes que vous connaissez, mais transformées pour qu'elles parlent de cul finalement. Enfin, voilà. Ouais. Et sa voix vous apaise. Vous vous sentez un peu groggy. On n'a pas encore apporté vos bières ni vos poulets, mais vous commencez à... Ah, il fait bien ici, il fait bon. Non, on va être bien dans cet établissement. Et c'est là-dessus que notre épisode d'aujourd'hui va se terminer. Voilà. J'espère que ça vous a Excellent, plu. ça. Voilà. Ouais. Yes. J'espère que vous avez On a passé pu. Ouais. C'est bon, ça. un bon épisode. J'espère que les gens qui nous regardent, s'il y a des gens qui nous regardent encore, ont passé un bon épisode. Et puis, eh bien, mesdames, messieurs, à la semaine prochaine. J'espère que vous serez des nôtres. Merci encore à mes joueurs pour avoir participé à cette aventure. Et puis, j'ai hâte de savoir la suite avec vous la semaine prochaine. Bye. Bye. Bientôt. Ciao.